Il y a dans chaque vie un moment où l'on ne peut pas tricher, un moment où la certitude disparaît et où l'on comprend qu'aucune réflexion ne supprimera complètement le vertige. Si l'on avance, ce n'est pas parce qu'on est sûr, mais parce qu'on choisit d'y aller quand même. Et c'est peut-être précisément là que commence la véritable confiance en soi. Kierkegaard avait compris cela avant tout le monde. Pour lui, la confiance ne se bâtit pas dans les réponses, mais dans le saut, ce moment où la certitude s'efface et où la liberté commence. Et aujourd'hui, les neurosciences confirment ce qu'il avait pressenti. C'est précisément l'angoisse, ce vertige intérieur, qui ouvre la porte à notre puissance la plus intime. Bienvenue dans cet épisode. Nous allons explorer ensemble ce point minuscule, presque imperceptible, où la peur se transforme en liberté. Je suis professeur Abdrani El-Himani et nous allons analyser ensemble tout au long de cet épisode une question simple mais vertigineuse. Pourquoi la confiance naît exactement là où la certitude disparaît? Pourquoi nous devons parfois nous approcher du bord, sentir le vide sous nos pieds, pour découvrir que quelque chose en nous sait déjà comment avancer? Vous êtes au bord, le vide devant vous, derrière le terrain connu, familier, sécurisant, devant l'inconnu absolu. Votre raison vous supplie. Attends, réfléchis encore, calcule les risques. Mais quelque chose en vous sait que tous les calculs du monde ne changeront rien. Il faudra sauter, sans filet, sans garantie. Ce moment de paralysie décisionnelle, que les psychologues nomment paralysie d'analyse, touche 73% des professionnels face aux choix cruciaux selon les études comportementales récentes. Søren Kierkegaard l'avait placé au cœur de l'existence humaine, bien avant que les neurosciences ne le confirment. Pour ce philosophe danois du 19e siècle, la confiance authentique ne vient pas de la certitude. Elle naît précisément là où la certitude s'arrête. Dans l'épisode précédent, nous avons découvert que la confiance ne précède pas l'action, qu'elle en naît. Aujourd'hui, nous allons plus loin. Nous explorons ce moment crucial où la raison ne suffit plus, ce saut dans le vide que Kierkegaard a magistralement décrit. Et je vous préviens, ce que nous allons découvrir ensemble pourrait bouleverser votre rapport à l'incertitude pour toujours. Je vous invite à imaginer Copenhague au milieu du 19e siècle, une ville grise, brumeuse, où règne le conformisme luthérien. Dans cette atmosphère étouffante, un homme solitaire arpente les rues. Søren Kierkegaard, 30 ans, physique fragile, dos voûté, démarche hésitante. Les bourgeois de Copenhague se moquent de lui. Le philosophe fou, disent-ils. Regardez cette folie! Il pense vraiment être sage? Pathétique. Absolument pathétique. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est que cet homme est en train de révolutionner la pensée occidentale. Il écrit dans La fièvre sous pseudonymes multiples, comme s'il était plusieurs personnes à la fois. Johann Climacus, Anticlimacus, le juge Wilhelm, Constant Constantius. Chaque pseudonyme explore une facette de l'existence. Pourquoi cette multiplicité? Parce que Kierkegaard sait quelque chose d'essentiel. On ne peut pas parler de l'existence humaine depuis un piédestal théorique. Il faut la vivre de l'intérieur, dans ses contradictions. Ce qui obsède Kierkegaard, c'est cette question. Comment vivre authentiquement dans un monde qui nous pousse constamment vers la médiocrité conformiste? Comment oser être soi quand tout nous incite à être comme les autres? Sa réponse tient en un mot, le saut. Le saut existentiel. Ce moment où l'on choisit d'exister vraiment, malgré l'absence totale de garantie. Kierkegaard vivait une époque charnière comme nous aujourd'hui. La modernité naissante exigeait partout des preuves, des garanties rationnelles, le triomphe de la raison, le progrès scientifique, l'optimisme des lumières tardives. Je vois exactement la même chose chez mes étudiants aujourd'hui. Ils veulent des certitudes avant de s'engager. Professeur, quelle spécialité me garantit un emploi? Quel sujet de thèse est le plus sûr? Comment être certain de faire le bon choix? Mais Kierkegaard voyait un piège dans cette quête obsessionnelle de certitude. Vouloir tout comprendre avant d'oser exister vraiment. Attendre que la vie soit parfaitement claire avant de la vivre. C'est impossible. Et c'est surtout passer à côté de la vie. Dans le concept de l'angoisse, il écrit cette phrase fulgurante. L'angoisse est le vertige de la liberté.
Arrêtez-vous sur cette image un instant. Le vertige. Quand vous êtes au bord d'un précipice, vous ressentez cette sensation étrange. Ce n'est pas seulement la peur de tomber, c'est aussi, plus troublante encore, la fascination pour le vide. Cette possibilité effrayante et enivrante à la fois, je pourrais sauter. Pour Kierkegaard, l'angoisse n'est pas un symptôme à guérir, c'est une preuve de notre liberté fondamentale. Les neurosciences contemporaines valident cette intuition kierkegaardienne. Des études d'imagerie cérébrale révèlent que l'angoisse face à l'incertitude active spécifiquement le cortex singulaire antérieur. C'est une région qui ne s'embrase que lorsque l'événement est à la fois désagréable et incertain. Cette même région orchestre la libération de dopamine dans l'amygdale étendue, transformant littéralement notre détresse en carburant motivationnel. Un signe de notre dignité d'être conscient. Elle surgit précisément quand nous découvrons qu'aucune autorité extérieure ne décidera à notre place. Ni la société, ni nos parents, ni nos professeurs, nous sommes seuls face à nos choix. L'homme angoissé se tient au bord de l'abîme, fasciné par la possibilité de tomber dans le conformisme, la facilité, la vie inauthentique, mais aussi par celle de voler vers son authenticité, sa singularité, sa vie véritable. Notre culture moderne croit que la confiance consiste à se débarrasser de cette angoisse. On vous vend des techniques pour éliminer le stress, vaincre vos peurs, accéder à la sérénité absolue, comme si l'objectif était d'atteindre un état de calme plat avant d'agir. Kierkegaard pense exactement l'inverse. C'est en traversant l'angoisse qu'on apprend à croire, à se faire confiance, pas en la contournant, en l'affrontant. Sans incertitude existentielle, il n'y a ni courage véritable, ni confiance authentique possible. Je me souviens de cette période où je préparais ma soutenance de doctorat à l'université de Tours, en 1994. J'avais 29 ans. Après des années de recherche sur Giraudoux et Racine, le moment était venu et je me suis surpris à repousser encore et encore la date de soutenance. Il faut que je relise ce chapitre, que je vérifie cette référence, que j'approfondisse cet argument. Mon directeur de thèse m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. « Abdelrani, vous ne serez jamais complètement prêt. Une thèse n'est jamais finie, elle est abandonnée. » C'était mon saut kierkegaardien. Accepter que la perfection n'existe pas, que l'incertitude fait partie du processus et y aller quand même. La recherche sur les mécanismes décisionnels montre que notre cerveau émotionnel, centré sur l'amygdale et l'insula, entre en conflit direct avec notre cortex préfrontal lors des choix irrationnels. Cette tension neurobiologique explique pourquoi 67% des décisions importantes sont reportées au-delà du délai optimal. Dans Crainte et tremblement, Kierkegaard évoque une figure qui m'a beaucoup inspiré dans mes recherches, le chevalier de la foi. Ce chevalier n'est pas un héros sans peur. Il tremble comme vous et moi. Il doute profondément. Il hésite longuement. Mais il finit par sauter malgré tout, par franchir le pas décisif. Pas par inconscience, mais parce qu'il comprend qu'il n'y a pas d'autre manière authentique de vivre que de s'engager réellement corps et âme. Par le cœur révélé, l'engagement éternel. Une seule voie demeure. Kierkegaard prend l'exemple d'Abraham dans la Bible. Dieu lui demande de sacrifier son fils Isaac. Absurde, incompréhensible, inacceptable moralement. Pourtant, Abraham se met en route. Il obéit à cet appel insensé, jusqu'au dernier moment où, bien sûr, l'ange intervient. Kierkegaard ne défend pas le sacrifice d'enfants, évidemment. Ce qui l'intéresse, c'est la structure de l'expérience. Abraham agit malgré l'absurdité, malgré l'incompréhension. Il fait ce saut dans l'inconnu alors que tout, absolument tout, lui dit de ne pas le faire. C'est ça, la foi kierkegaardienne. Pas une croyance religieuse naïve, mais une confiance ontologique fondamentale. Une fidélité à la vie dans sa complexité, son mystère, son caractère fondamentalement incertain. Chaque saut que nous faisons dans nos vies ordinaires contient un peu de cette foi. Accepter un risque professionnel sans savoir si ça marchera, dire je t'aime sans garantie de retour, créer quelque chose sans certitude de réussite. À chaque fois, nous accomplissons un mini-saut abrahamique.
Nous vivons dans une civilisation obsédée par le contrôle total. Mes étudiants, connectés en permanence, incarnent cette réalité. Nos applications mesurent tout. Sommeil, pas, calories, battements cardiaques, humeur même. Nous traquons, quantifions, optimisons. Nous croyons naïvement que la sécurité naîtra de la prévision algorithmique parfaite. Mais plus nous multiplions les données rassurantes, plus l'incertitude fondamentale nous effraie. Kierkegaard aurait souri devant nos tentatives d'éliminer le risque par la technologie. Il savait que la confiance véritable n'est pas une protection contre le vide, mais une manière courageuse de l'habiter. L'homme authentiquement confiant n'est pas celui qui sait ce qu'il fait à chaque instant. C'est celui qui accepte humblement de ne pas tout savoir. Je donne souvent cet exercice à mes étudiants en développement personnel. Faites une liste de toutes les grandes décisions de votre vie. Puis demandez-vous pour combien d'entre elles étiez-vous certain du résultat avant d'agir. La réponse est toujours la même. Aucune. Zéro. Nous avons tous sauté dans le vide. Et c'est précisément parce que nous avons sauté que notre vie a avancé. Kierkegaard comparait la foi existentielle à l'amour passionné. Dans les deux cas, on ne possède rien à l'avance. Aucune garantie. On s'abandonne totalement, on prend le risque de l'autre, on fait confiance malgré l'absence de preuves. Kierkegaard, solitaire, arpentait les rues grises de Copenhague. Il fuyait les salons mondains. Il écrivait dans la fièvre de l'inspiration nocturne. Son œuvre entière est traversée par cette tension, le désir de comprendre absolument et la nécessité d'agir malgré l'incompréhension partielle. Il rappelait sans cesse que la vraie vie spirituelle commence là où s'arrête la spéculation pure. Penser sans jamais agir, disait-il, c'est comme regarder la mer depuis le rivage sans jamais se baigner. On ne connaît rien de la vraie nature de l'eau. La confiance authentique n'est pas un état contemplatif qu'on cultiverait en méditant dans sa tour d'ivoire. C'est une décision silencieuse prise dans l'intimité de sa conscience. Elle ne se proclame pas avec de grands discours, elle se prouve par les actes quotidiens répétés. C'est ce moment crucial où l'on cesse de chercher des signes rassurants extérieurs, où l'on choisit d'avancer malgré l'absence complète de garantie. Un oui existentiel prononcé dans l'obscurité, avec la certitude fragile qu'on trouvera le sens en marchant, pas avant de commencer. Je pense à cette formation en gestion de conflits que j'ai animée pour les cadres d'une société de câblage. Il y a 2 ans, ces responsables devaient gérer des équipes dans un contexte de restructuration. Incertitude maximale, anxiété palpable. L'un d'eux m'a confié « Comment prendre des décisions de management quand je ne sais même pas si mon poste existera dans 6 mois ?» Question légitime, angoissante. Ma réponse, kierkegaardienne. Vous ne saurez jamais, mais vous déciderez quand même. C'est ça, le leadership authentique. Je pense à Nadia, une pâtissière de Tanger que j'ai rencontrée lors d'un atelier. Elle rêvait d'ouvrir sa boutique, mais elle hésitait. Pas assez d'économie, pas le bon local, peur de l'échec. Et si personne ne vient, me demandait-elle, les yeux pleins de doute. Je lui ai dit, Nadia, tu ne sauras qu'en ouvrant la porte. Elle a sauté le pas avec un petit stand au marché. Aujourd'hui, sa boutique ne désemplit pas. Pas parce qu'elle avait toutes les réponses, mais parce qu'elle a osé le vide. Je me souviens aussi de Leila, une amie de Marrakech qui n'osait plus parler à son amie d'enfance après une dispute de plusieurs mois. Je veux être sûr qu'elle m'écoutera, me confiait-elle. Mais attendre la certitude, c'est rester immobile. Je lui ai suggéré, envoie-lui juste un mot, un début. Elle a écrit une lettre, maladroite mais sincère. Ce fut le premier pas. Aujourd'hui, elles se parlent à nouveau, partageant des thés sous la véranda. Ce saut dans l'inconnu a rouvert leurs liens. Une idée centrale de Kierkegaard concerne le rapport au temps. Pour lui, la confiance s'éprouve dans le présent vécu, pas dans l'attente d'un futur idéal. La vie ne peut être comprise qu'en regardant en arrière, mais elle doit être vécue en avançant vers l'avant. Cette phrase nous parle plus que jamais. Nous oscillons constamment entre nostalgie et projection. Nous passons notre temps à revivre le passé dans le regret ou à anticiper l'avenir dans l'anxiété. Nous oublions le seul endroit où la confiance peut exister. Ici, maintenant. Mes étudiants me disent souvent, je serai confiant quand j'aurai mon diplôme, quand j'aurai ce travail, quand j'aurai économisé cette somme, toujours demain, jamais aujourd'hui. Mais Kierkegaard nous invite
à ce réalisme spirituel. Avoir le courage de faire un pas sans savoir si le sol sera solide pour nous porter. Ce n'est pas de l'imprudence, c'est la seule manière d'éprouver la solidité réelle du monde. Tant qu'on reste immobile dans nos calculs, on ne découvre rien de neuf. Mais dès qu'on se met en mouvement, quelque chose d'inattendu répond à notre geste. Le sol se forme sous nos pieds, parfois tremblant, parfois ferme, mais toujours vivant. La société moderne cherche à supprimer l'angoisse par tous les moyens. Antidépresseurs, thérapie cognitive, application de méditation, coaching. Respirez profondément. Laissez partir le stress. Ignorez l'angoisse. Concentrez-vous. Visualisez la sérénité. Prenez votre pilule. Tout va bien. Toute une industrie s'emploie à la neutraliser comme si cette part de nous n'était qu'un défaut à corriger et non un signal essentiel de notre humanité. Kierkegaard y voit au contraire une source d'éveil existentiel. L'angoisse est littéralement la possibilité de la liberté. Elle révèle qu'on n'est pas condamné à répéter mécaniquement les mêmes schémas, que d'autres chemins existent. Si vous ressentez de l'angoisse avant une décision importante, c'est peut-être le signe que vous êtes arrivé au seuil de votre liberté personnelle. C'est alors qu'il faut se souvenir de l'enseignement kierkegaardien. Avoir confiance, c'est oser le saut malgré tout. Pas parce qu'on est sûr de réussir, mais parce qu'on accepte de vivre dans l'incertitude sans renoncer à agir. J'ai dirigé de nombreuses thèses de doctorat à la faculté des lettres et des sciences humaines SAISFES et j'ai remarqué quelque chose de constant. Les meilleurs travaux ne viennent jamais de ceux qui avaient tout planifié à l'avance. Ils viennent de ceux qui ont accepté de se perdre un peu, de tâtonner, d'explorer des impasses, de changer de direction. Le chercheur qui veut tout contrôler produit une thèse mécanique, sans vie. Celui qui accepte l'incertitude, qui ose le saut kierkegaardien dans son sujet, produit quelque chose de vivant, d'original. Kierkegaard nous apprend quelque chose de fondamental. La confiance authentique ne se prouve jamais. Elle naît uniquement lorsque nous traversons le doute avec une détermination humble et courageuse. Plus on la cherche explicitement, moins on la trouve. Elle ne vient qu'en agissant sans l'attendre. Elle est la récompense de celui qui a accepté d'avoir peur sans fuir la confrontation avec l'incertitude. Dans notre monde où tout s'explique rationnellement, où Google répond à toutes nos questions, où les algorithmes prédisent nos comportements, ce message résonne comme une provocation douce, osée, sans savoir les conséquences, non pas par orgueil, mais par la fidélité à la vie qui nous traverse. Chaque fois que vous avez choisi d'aimer sans garantie, de créer sans certitude de réussite, de parler malgré la crainte du jugement, vous avez fait ce saut kierkegaardien. Et dans ce saut, même minuscule et tremblant, se trouve le cœur de l'authentique confiance en soi. Les circuits frontostriataux qui gèrent l'incertitude se renforcent précisément par l'exposition répétée aux choix angoissants. Chaque saut kierkegaardien sculpte littéralement votre architecture neuronale de la confiance, créant de nouvelles connexions entre votre cortex préfrontal et votre système dopaminergique de récompense. Alors arrêtez-vous une seconde, pensez à cette décision que vous reportez depuis des semaines, peut-être des mois. Au lieu de peser encore le pour et le contre, au lieu de chercher encore plus d'informations rassurantes, posez-vous cette question kierkegaardienne. Si je savais que je ne serais jamais complètement prêt, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui? Ce frisson dans le ventre que vous ressentez en ce moment, c'est votre saut kierkegaardien qui vous fait signe. C'est le vertige de votre liberté. Dans le prochain épisode de Nexus des Savoirs, nous découvrirons comment Nietzsche transforme ses tensions. Là où Kierkegaard affronte le vide avec angoisse, Nietzsche nous invite à danser dessus avec jubilation, à transformer la peur paralysante en énergie créatrice, à dire oui à la vie, même dans ses contradictions. Mais d'ici là, je vous laisse avec cette invitation. Ne cherchez plus à éliminer votre angoisse avant d'agir. Sautez avec elle. Elle est le signe que vous êtes vivant, pleinement vivant. Je suis professeur Abdelghani El Himani. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration
l'accomplissement du saut kirgardien. Prenez soin de vous et surtout, osez le vertige. Maintenant, c'est à vous. Quel est ce saut que vous repoussez, cette décision qui vous donne le vertige? Dans les commentaires, partagez ce pas que vous hésitez à faire et ce qui vous retient. Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre. Si cet épisode vous a secoué, abonnez-vous à Nexus des Savoirs si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater notre prochain voyage avec Nietzsche où nous danserons sur le vide. Cliquez sur le pouce bleu, partagez avec un ami qui a besoin d'un élan et osez répondre quel est votre saut. À très bientôt sur Nexus des Savoirs.